Rebonjour, mesdames et messieurs, Nancy Doyon, coach familial ici. On est toujours là pour se parler de la formation en coaching familial. Dans cette vidéo-ci, ce que je vous propose, c'est à quoi ça ressemble un suivi en coaching familial. Moi, quand j'étais éducatrice spécialisée, que je travaillais déjà dans des suivis à domicile, souvent, je travaillais par problème. Donc, j'allais à domicile, la dame me faisait sa plainte, me disait ce qui fonctionnait pas, je lui disais quoi faire, puis je repartais à mon bureau. Et la semaine d'après, ou 2 semaines plus tard, ou 3 semaines plus tard, je retournais la voir, on me disait ce qu'elle avait fait, etc. Et j'avais comme parfois l'impression que les suivis pouvaient s'éterniser. Et je trouvais que, et moi et mes collègues, on manquait de structure. Donc, je vous l'ai dit, on fonctionnait beaucoup par plainte. Dites-moi, c'est quoi votre problème? Je vais vous donner la solution, appliquer la solution, puis c'est censé régler tout. C'est pas aussi simple que ça. Donc, moi, avec le temps, à partir de mes formations, donc en PNL, en coaching d'entreprise aussi, j'ai développé une espèce de structure d'intervention. Grosso modo, un suivi en coaching familial, généralement, la moyenne, c'est de 3 à 7 rencontres. Il y a évidemment des familles qui sont c'est beaucoup plus long que ça. Là. Il y a des familles avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans de façon quand même intense avant qu'on voit des changements significatifs. Là. Tu sais, un jeune qui a un syndrome Gilles de la Tourette avec un trouble d'opposition, des parents séparés qui s'entretuent, puis tu sais, je veux dire, dépendamment de la complexité de la problématique, ça se peut que ce soit plus long, là, mais tu sais, ça tourne souvent autour de ça. On fait généralement une première rencontre. Donc, les gens font leur demande, etc., ouverture de dossier, on vous explique tout ça dans la formation. On fait, nous autres, une première rencontre qui s'appelle la rencontre d'évaluation des besoins. Règle générale, on la fait à domicile, chez les gens, avec toute la famille présente, et on demande aux enfants d'être avec nous ou autour de nous, ils peuvent jouer, mais sans télé, sans jeux vidéo. Il y a toute une procédure qu'on vous propose dans la formation, mais cette rencontre-là dure assez facilement entre 1h30 et 2 heures et on pose 1001 questions et on observe et on fait aller notre pif clinique. Donc, on essaie de faire des liens et on aide. Donc, on fait une espèce de petite analyse assez courte et à partir de cette analyse-là, on va proposer des outils aux parents. Donc, première rencontre, on essaye de vraiment comprendre tous les enjeux familiaux. Et tu sais, en coaching familial, je ne l'ai pas dit précédemment, mais on travaille beaucoup en systémique. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le système. Donc, qui sont les adultes qui gravitent autour de l'enfant? Souvent, l'enfant pour lequel on nous demande, c'est un des éléments de la problématique. Ça se peut que son petit frère, qui lui joue l'ange dans la maison, fasse aussi partie de la problématique. Ça se peut que ce qui coince entre papa et maman, ou même, tu sais, des fois, là, il y a comme 4 parents, là, des fois, ce qui coince au niveau des valeurs, ça se peut que ce soit ça qui cause le problème. Ça se peut même que ce soit les grands-parents qui vivent au sous-sol, qui fassent partie de la problématique. Donc, nous, notre job, c'est vraiment, là, donc on se décolle de la problématique, on se décolle du comportement, puis on pose 1000 questions. Parfois, on laisse même des petits devoirs aux gens, comme les clients que j'ai vus la semaine dernière, je leur ai donné des choses à observer, à calculer, en tout cas. Bref, première rencontre. Et après ça, moi, je me retourne chez moi et je fais une espèce d'analyse. Je regarde les informations, je fais des liens avec ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, je fais aller mon pif. Et là, je fais, moi, je pense que dans cette situation-là, il y aurait ça à travailler. Alors, on va peut-être avoir besoin d'une rencontre pour travailler ou 2 rencontres pour travailler sur la cohésion parentale parce que je me rends compte qu'ils ont tendance à défaire les interventions l'une de l'autre. Je vais peut-être voir que j'ai besoin d'une rencontre pour travailler avec l'enfant, des stratégies au niveau de la gestion des émotions, mais j'en aurais aussi besoin avec maman qui a tendance à s'emporter trop vite. Donc, on regarde un petit peu, c'est quoi les enjeux, il y a peut-être de l'anxiété derrière, il y a peut-être en tout cas. Bref, on fait une bonne analyse et bien sûr, dans la formation, on vous enseigne comment faire cette analyse-là. Et après, je vais proposer une espèce de plan de match aux parents.
Mais là, je ne suis pas en train de leur bâtir leur plan d'action. Deuxième rencontre, c'est la rencontre généralement de clarification des objectifs. Vous ne voulez plus que Marc-Antoine étire l'heure du coucher pendant 1h30. Pas de problème. Mais vous voulez quoi? Ah, qui se couche sans faire de chichi. Ouais, mais concrètement, pour vous, un Charles-Antoine de 5 ans qui se couche sans faire de chichi, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est réaliste, votre attente? Est-ce que vous désirez partir de Charles-Antoine se relève 22 fois, il se relève plus du tout en l'espace de 3 jours? T'sais, donc, bref, on aide les gens à clarifier leurs objectifs et à vraiment définir ce qu'ils veulent plutôt que ce qu'ils veulent pas. Dans la formation aussi, on vous propose des outils et des jeux qui sont fort intéressants et fort efficaces justement pour aider les parents à bien se faire une tête sur ce qu'ils veulent. Parce que, tu sais, si le parent ne sait pas exactement ce qu'il veut, l'enfant, il sait comment. Ensuite, il y aura des rencontres qu'on appelle les rencontres de suivi. Et là, c'est un nombre de rencontres variables et qui vont avoir des modalités variables. Donc, ça se peut que j'ai besoin de voir maman toute seule pour travailler sur son leadership, sa posture, sa façon de donner des consignes. Ça se peut que j'ai besoin de travailler avec papa tout seul sur sa perception de son enfant qui me semble biaisée, qui l'amène à surréagir. Ça se peut que je doive travailler avec toute la famille sur gestion des émotions pour qu'on se donne des trucs. Donc, bref, ça, c'est les rencontres de suivi. Dans les rencontres de suivi, encore une fois, on essaye de voir comment on peut sortir du conversationnel. On ne fait pas juste discuter. On vous donne des outils pour que dans vos rencontres de suivi, vous utilisiez le dessin, les histoires, des mises en situation, etc. pour que ce soit beaucoup plus clair et beaucoup plus facile. Donc, il peut y avoir un nombre variable de rencontres de suivi qui peuvent se faire parfois à domicile. Par exemple, je peux faire une rencontre de suivi sur l'encadrement des devoirs et leçons, à l'heure des devoirs et leçons chez les parents. Mais ça se peut qu'il y ait des rencontres de suivi qui se fassent en clinique, ou même, tu sais, moi, ça m'est arrivé d'aller au bureau de des clients, puis s'installer dans une salle, puis aller dîner avec eux, puis on discute de certains éléments. Donc, il y a plusieurs rencontres de suivi. On offre aussi, on propose en coaching familial des rencontres d'observation coaching. Donc, c'est des rencontres où on va à domicile, un peu comme Super Nanny, mais nous, on le fait pas au début. On va à domicile et on s'insère à travers le quotidien. Donc, ça peut être, je suis là le matin pour m'insérer dans le quotidien d'une routine du matin. Et j'observe comment les parents appliquent ce qu'on a vu ensemble jusqu'à maintenant, comment ça se passe, c'est quoi le climat. Et là, je viens faire avec les parents du fine-tuning. OK, tu sais, la stratégie qu'on a vue, par exemple, le décompte 5, 4, 3, 2, 1, 0, ça serait intéressant de le faire un petit peu plus comme ça, un peu comme ça. Donc, je vais peut-être faire du modeling, du shadow, donc, et je serai donc dans le bain. Là, dans la piscine, tu sais, comme coach, là, je suis dans la piscine avec les gens plutôt que d'être sur le bord de la piscine. Donc, on fait ça et on fait aussi des rencontres de coaching sporadiques. Non, j'ai oublié aussi, il y a comme les rencontres d'évaluation où on vient voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marche pas, on réévalue. Et dans tout ce bout-là, là, on bâtit de façon progressive avec le parent leur plan d'action. Leur recette à eux. Chez vous, dans votre famille, ce que je vous suggère de mettre en application, c'est ceci, cela, ceci, cela. Et ça, nous, on le bâtit de façon progressive. Contrairement à d'autres intervenants qui vont à domicile, qui observent ce qui se passe, qui posent des questions et qui partent dans leur bureau, qui rédigent un plan d'intervention puis qui le donnent aux clients en disant « Appliquez ça, ça va bien aller ». Bien, nous, c'est pas ça qu'on fait. C'est pas dans nos valeurs parce que ça revient à donner le poisson plutôt qu'apprendre à pêcher. Et, ben, tu sais, le parent qui lit un plan d'action, ben, ça ne veut pas dire qu'il sait comment l'appliquer. Donc, nous, on le bâtit de façon progressive pour que ce soit pas trop de pression pour le parent. Puis, on va rajouter des stratégies quand il maîtrise déjà les premières. Donc, on va au rythme du client. Les rencontres, généralement, les premières rencontres sont quand même assez rapprochées, mais après ça, les rencontres se font généralement aux 3 semaines. 3 semaines, 1 mois, là, dépendamment des besoins des clients. Et ensuite, quand ça se met à aller bien, nous, on ne ferme pas le dossier.
On propose, en tout cas, on offre aux gens des rencontres de coaching sporadiques. Donc, ça se met à aller bien et si on se revoyait dans 6 mois pour s'assurer que les gens maintiennent le changement parce que l'humain est ainsi fait, souvent tendance à retourner dans ses vieilles bottines. Donc, ça, c'est le modèle qu'on propose. Maintenant, ce modèle-là va s'adapter selon les familles. Et dans la formation, on vous décortique ça encore, là. Dans la rencontre d'évaluation des besoins, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, quel papier je donne, à quel moment je fais un retour, est-ce que je reflète les observations que je fais. Dans mes rencontres d'observation coaching, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, est-ce que je me cache, bref, on répond à tout ça dans la formation en coaching familial. Tout est décortiqué et on vous donne vraiment là, une espèce de petite méthode là, à appliquer, mais à ajuster selon votre titre d'emploi, selon les besoins du client, selon ce qui se passe aussi. Donc, il faut quand même qu'on soit souple là-dedans. Les autres questions qu'on reçoit généralement par rapport à c'est quoi la job du coach? Bien, si je travaille au privé ou en libéral, combien je devrais demander? C'est difficile de répondre. On vous en parle dans la formation, on vous explique un petit peu, mais règle générale, ici au Québec, on suggère aux gens de demander au minimum 75 $ l'heure, 70, 75 $ l'heure, parce qu'il faut calculer que ben, si je vais à domicile, j'ai peut-être 30 minutes pour me rendre, je fais mon intervention, 30 minutes pour revenir, j'écris des notes évolutives, j'ai souvent préparé aussi des outils ou des choses. Donc, tu sais, le parent ne paye pas que pour l'heure que vous êtes là. Il paye pour votre transport, il paye pour la préparation, mais aussi le client, il paye pour votre expertise. Donc, ce qu'on dit aux gens, c'est le tarif plancher devrait être 70-75 $ l'heure. Mais après ça, ben, plus vous avez de l'expérience, ben, le parent paye pour ça. Donc, on augmente le tarif. Plus vous avez de diplômes. T'sais, moi, je suis éducatrice spécialisée, je suis pas docteur en neurosciences. Ben, si vous avez un doctorat, le parent va aussi payer pour toutes les connaissances que vous êtes allé chercher. Toutes les formations connexes, j'ai une foule de formations connexes que j'ai suivies, ben, moi, ces formations-là, je les paye. C'est souvent autour de 3 000 $ pour une petite formation d'une quinzaine d'heures, 15-20 heures. Ben, moi, il faut que je les rentabilise, ces formations-là. Puis toutes les formations que je vais chercher, ben, ça augmente mon expertise. Donc, le parent paye pour ça. Si vous êtes dans une grande ville, souvent, vous allez demander plus cher parce que les tarifs sont comme ça. Puis bon, les locaux aussi sont plus chers que si vous êtes en campagne. Une autre question qu'on me pose régulièrement, c'est ben Nancy, ça prend combien de temps pour se bâtir une clientèle si on est au privé ou en libéral? Ça dépend. Plus vous avez une grande expertise, plus vous êtes compétent, plus vous pouvez adresser plusieurs problématiques, plus ça va être facile de vous monter une clientèle. Votre meilleur client, c'est le bouche-oreille. Donc, non, pas votre meilleur client. Votre meilleure publicité, c'est le bouche-à-oreille. Donc, votre meilleure publicité, c'est vos clients. Un client satisfait, c'est la meilleure publicité qui soit. Donc, plus vous allez avoir de clients satisfaits parce que vous êtes compétent, parce que vous êtes allé chercher des outils, plus vous allez monter votre clientèle rapidement. Si vous dites, ben moi, tout ce qui m'intéresse, c'est juste les ados, ben pas de problème, mais ça va peut-être vous prendre plus de temps à monter votre clientèle que si vous adressez du 0-20 ans. Si vous êtes dans une grande ville, c'est plus rapide que si vous êtes dans un petit village. Il n'y a pas la même population. Ça aussi, ça change. Mais ça va aussi surtout différer selon l'énergie que vous allez mettre à vous faire connaître. Et là, dans le module 3 de la formation, justement, on vous donne des outils pour vous faire connaître. Et bon, il y a possibilité aussi d'avoir accès là, à du mentorat d'affaires avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe au besoin. Donc, mais ça dépend de vous. Ça dépend vraiment de vous. L'autre chose qu'on me pose souvent, dans qu'est-ce que c'est le coaching familial et à quoi ça ressemble, ben c'est quoi les horaires? Ben c'est sûr que, ben comme le propre du coaching familial, c'est d'aller à domicile, d'être dans la piscine. T'sais, donc, j'imagine pas, moi, un coach de natation qui reçoit
ses athlètes dans son bureau et qu'il va jamais sur le bord de la piscine ni dans la piscine. Ça marche pas. Le coach de ski, ben, il va dans les pentes. Ben, le coach familial, ben, il va à domicile où il va accompagner les gens dans les situations quotidiennes. Donc, si j'ai un parent, moi, qui a de la difficulté quand elle va faire l'épicerie avec ses 3 enfants, ben, je vais aller faire l'épicerie avec elle. Si j'ai un jeune qui a un problème avec ses habiletés sociales à l'école, je vais aller à l'école. Donc, c'est sûr que ça veut dire qu'il faut quand même avoir une certaine souplesse. Si je veux observer une période des devoirs et leçons et avoir une idée claire de comment ça se passe, bien, il faut que j'y aille un soir de semaine. Parce que le samedi matin, tout le monde est reposé, personne n'est dans le jus, c'est pas pareil. Moi, je veux voir comment ça se passe le mardi soir à 6 heures, quand le petit dernier tourne autour de la table, puis que l'ado débarque, arrive de l'école, puis que celui de 7 ans essaie de se concentrer à la table de la cuisine. Pas le samedi matin quand tout le monde est zen puis ont pris leur petite tisane à camomille. Donc, ça veut dire qu'il faut être prêt à travailler certains soirs. Il faut être prêt à travailler peut-être certains week-ends. Il faut être prêt à aller chez les gens aussi. Donc, tout se fait pas chez soi. Il faut être prêt à ça, je vous dirais. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des variations dans l'horaire. Maintenant, on ne travaille pas que de soir et de fin de semaine. On va aller chez les gens, par exemple, dans les journées pédagogiques. Parfois, il y a certains parents qui sont capables de prendre un congé. On fait certaines rencontres peut-être avec eux, avec ou sans les enfants, sur les heures de dîner, des fois le matin tôt. Donc, bref, l'horaire est quand même variable. C'est à chacun de bâtir son horaire, à chacun de mettre ses limites. Et là, il peut y avoir une alternance entre des rencontres à domicile et des rencontres en clinique. Il n'y a pas de problème, mais c'est quand même important. Vous devez avoir en tête que si vous appliquez l'approche du coaching familial que vous allez avoir appris à l'école de coaching familial Nancy Doyon, vous allez aller à domicile, vous allez aller à la garderie, vous allez peut-être même aller chez grand-maman qui garde les enfants de temps en temps. Alors, c'est un peu à ça que ça ressemble, le coaching familial. Et donc, qu'est-ce que ça sous-entend? C'est qu'il faut être prêt à aller chez les gens. Faut être prêt à intervenir sur les enfants, devant les parents, donc être dans le bain, dans l'action. Faut être prêt à travailler avec des enfants qui ne sont pas tout le temps des modèles standards. Donc, c'est pas facile, là. Je vous l'ai dit précédemment, la job d'un coach, c'est pas juste de donner des conseils, là. C'est pas ça. T'sais, ça va plus loin que ça. Donc, il faut être prêt à travailler avec des enfants qui ont des troubles de comportement. Donc, parfois, on se fait insulter. Je me suis déjà fait mordre. J'ai déjà été obligée de pousser. J'essayais d'entrer dans une maison et la jeune fille de 12 ans de l'autre côté, c'est « Non, tu rentreras pas chez moi! » Et là, il faut que je pousse après la porte pour réussir à entrer dans la maison. Puis elle essaie de m'agresser parce qu'elle veut que je parte, parce qu'elle elle veut pas perdre le pouvoir qu'elle a. Ils sont pas toutes comme ça, là, mais il faut être prêt à composer avec ça. Ça se peut aussi que j'assiste à une querelle de couple parce que les deux sont pas d'accord, sont pas sur la même longueur d'onde. Donc, il faut être prêt à composer avec ça. Et c'est passionnant, c'est vraiment trippant. Et on fait une différence majeure dans la vie des gens. Il faut être prêt à s'adapter aussi aux besoins. Tu sais, moi, ça m'arrive que j'ai des clients qui m'appellent un samedi matin en me disant « Mon jeune est complètement désorganisé. Nancy, qu'est-ce que je fais? » Ça se peut que je les coache au téléphone. Ça se peut que je saute dans ma voiture et que j'aille à domicile, que j'aille leur donner un coup de pouce live dans la situation qui est problématique là. Donc, ça prend quand même pas mal de souplesse et faut être confortable avec ça. Et il faut être prêt à composer avec tout ça, mais sincèrement, c'est juste hallucinant. La plus belle des payes, le plus beau des salaires, c'est des gens qui me reviennent parfois 15 ans plus tard, même 20 ans plus tard, parce que je le faisais déjà en CLSC, et qui me disent « Ben Nancy, tu as changé notre vie. » J'ai un petit bonhomme avec qui j'ai travaillé quand il avait 5 ans pour des problèmes au niveau de l'alimentation. La mère est venue me le présenter récemment. Il est rendu à 20 ans et il va aller étudier en nutrition.
J'ai une jeune fille avec qui j'ai travaillé qui avait 12 ans à l'époque, trouble de l'opposition sévère, justement faisait des trous dans les murs, problème d'estime de soi, des parents qui étaient ultra rigides. J'ai travaillé presque 2 ans avec eux. Je les ai croisés dans le temps des fêtes, et la petite est venue me dire merci, et elle étudie en psychologie. C'est juste fascinant. J'ai certains de mes anciens jeunes qui m'écrivent par eux-mêmes en me disant « Merci Nancy d'avoir aidé mes parents à mieux m'éduquer. Merci Nancy d'avoir été là pour que tout le monde arrête de crier dans ma maison. » À chaque fois que j'en parle, je viens les yeux pleins d'eau. C'est absolument extraordinaire la différence qu'on peut faire dans la vie des gens. Alors, ça vous tente? C'est le temps d'embarquer dans la machine. C'est le temps de venir vous former. Moi, je pense que tous les intervenants devraient suivre cette formation-là.